Et puis Patrick, dis-moi une chose. Ouais. Tu dois en avoir vu des problèmes dans ta vie en cybersécurité. Pas mal. En fait, notre job, c'est de trouver des problèmes. C'est ça. Fait que ça, c'est tous les jours. Puis, de petites entreprises, d'OBNL jusqu'aux plus grandes, les banques et autres, des problèmes, il y en a tout le temps. Que ce soit des brèches de données, des mauvaises configurations et tout. Fait que, disons qu'au Québec, on en a beaucoup de problèmes de sécurité. Donc, c'est-tu une culture de PME ou c'est plus... tu sais, à un moment donné, t'as des priorités. Ouais. Parce que les produits coûtent excessivement cher. On le sait, tu sais. Il fait configurer un produit peut être aussi cher pour une PME. Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est que la cybersécurité, c'est comme une assurance, mais c'est une assurance qui finit jamais. Tu sais, une assurance, on paye une fois, ça finit là. Mais en cyber, ça bouge tout le temps, là, c'est des TI. Fait que le système se modifie, il y a des mises à jour. Fait que ça coûte un peu cher, oui, mais on n'a pas la compréhension du risque, en fait. Moi, je pense que c'est ça le problème. Surtout en PME, là. On a des entreprises qui disent « Ah, j'ai investi 1000 $, c'est fini. Moi, je suis correct à vie. » Mais c'est pas de même, ça marche. On parlait des PME, moi, j'ai un des domaines qui m'intéresse, un des secteurs qui m'intéresse, c'est les municipalités, Ouais. les villes municipalités. De plus en plus, la ville devient une espèce de hub régional, OK? Où toutes les compagnies veulent pas, sont branchées sur la ville pour aller payer des choses, etc., ont des comptes, les citoyens ont des comptes, etc. On vient pas de commencer à décupler le problème parce que là, si la municipalité est pas bien protégée. Oui, puis la municipalité, ça gère les routes, l'eau. L'eau. C'est un service critique. Puis c'est une personne, généralement, tout seul à gérer tous les services informatiques, puis la sécurité, puis c'est pas un expert là, dans le domaine. Fait que là, comment qu'on gère ça? Écoute, on est ici, là, on est dans un salon aujourd'hui, puis on voit toutes sortes de solutions qui existent. Il y a des solutions que les municipalités peuvent se payer. Il y a des solutions que les municipalités auraient de la misère à se payer. Exact. Il y a des solutions qui resteraient vannées pendant 2 ans de temps, puis ils ne sauraient même pas. On fait quoi? Il y a des nouveaux produits sur le marché. Qu'est-ce que tu vois dans l'avenir approché? Oui, ben tu sais, juste avec le Hackfest, en fait, on a mis ensemble, ou on essaye de mettre ensemble le plus possible les startups en cybersécurité. Oui, j'ai vu ça. Puis l'idée, puis pas juste l'idée, c'est que la majorité de ces services-là sont à un prix que les PME, les villes et autres peuvent se permettre. Ça n'a pas besoin de coûter si cher que ça versus les entreprises de Silicon Valley et autres. Le challenge des entrepreneurs en cybersécurité, peu importe où, c'est de rendre ça plug and play, facile, simple d'utilisation. Puis ça vient un peu du concept des entreprises qui ont inventé ou publicisé le 2FA. L'idée des mots de passe, que c'est compliqué, etc. Là, tu reçois juste une notification puis tu pèses sur le bouton. La sécurité, c'est ça, parce que Internet a été créé que ça soit pas sécuritaire. Je veux dire, c'était fait pour que ça soit ouvert. Fait qu'il n'y a rien qui existe pour que ça soit sécuritaire. Fait que là, il faut faire l'inverse. Puis l'inverse, c'est de mettre de la friction. Mais il ne faut pas que ce soit de la friction à l'utilisateur, il faut que ce soit implicite et par défaut. Puis ceux qui veulent s'investir en sécurité, c'est ça le challenge. C'est de créer des solutions qui sont simples et efficaces. Puis on est rendu là, je veux dire, la solution que tu as créée puis qu'il y en a plein d'autres, c'est pas une affaire que tu as besoin d'être un expert. Ça marche. Ça marche, je comprends, Ouais. etc.